Bonjour à tous. L'opposition à Patrice Talon était à Dogbo pour répondre à sa sortie médiatique réalisée face à deux journalistes de la radio nationale aux attaques viriles et directes de Patrice Talon contre son prédécesseur. Boni Yaya a répondu par la prière et l'appel à la tolérance de ses partisans. Le temps de la campagne pour la présidentielle est-il lancé ainsi? Retournons-nous à une vieille époque où la scène politique était clivée et bipolarisée et l'atmosphère politique pourrie par ces deux personnages. Eh bien, nous faisons le débat. Tout à l'heure, dans votre matinale de ce mercredi matin, il y aura encore des Vodou Days. Si le temps nous le permettait, nous dirons deux mots sur la pérennisation de l'initiative du gouvernement Talon. Mais avant, nous allons demander ce que cela a pu nous apporter comme gain directement de l'organisation de ce festival. Avec Jacques Degbé dans la rubrique économie, nous parlerons donc de l'économie des Vodou Days. Bienvenue à tous. Voici la une des journaux. Fraternité, réchauffement des liens BA-UPR, que cachent ces chants de sirènes, se demande le journal. Lutte contre les maladies tropicales, le Bénin réceptionne 215 900 doses de vaccins contre le paludisme. Et puis qu'en 2023 en Côte d'Ivoire, le Burkina s'impose à la Mauritanie. Exploit de la Namibie face à la Tunisie et un Mali souverain devant l'Afrique du Sud. Le matinal, énième rencontre entre les deux plus grands partis politiques de la mouvance au Bénin. À la page 2, le journal qui se demande que mijote l'UPR et le BR pour avoir libéré un garde à vue moyennant de l'argent. Un policier risque 15 ans de prison ferme, nous apprend donc le quotidien qui paraît à mes notes. Nord-Sud quotidien, assurance automobile, de nouvelles conditions obligatoires, détails dans les colonnes du quotidien ce matin. Le télégramme, échange entre Djokbenou et Biochane, maintenir la cohésion et le bon vivre ensemble, c'est le leitmotiv de cette rencontre-là. Et puis, deuil dans la presse béninoise, les circonstances de la mort du journaliste Jérôme Carlos Déviance dans le cercle religieux à Tofo. Nous sommes avec le potentiel, un pasteur dans l'entrejambe d'une femme mariée. Cela pose quelques soucis de morale là-bas. Nous apprend donc le quotidien Corps des eaux et forêts. Commandant retrouvé mort dans le zoo. Une enquête a été ouverte à ce sujet. Le matin, lutte contre la mortalité chez les enfants. Le Bénin réceptionne 215 900 doses de vaccins antipaludiques. Détail dans les journaux Info Matin ce matin, très politique, avec sa manchette tractation pour une mise en ordre de bataille pour les prochaines présidentielles au Bénin. Même supposé non partant, Talon veut demeurer le seul maître du jeu. La gestion interne de futurs dissidents UPR et BR, le véritable casting de fin de mandat pour l'homme. Yahi l'os de la gorge de Patrice Talon dans son sport favori, drainer les foules. En tout cas, vous avez vu pour la dernière sortie à Dogbo, on en parle tout à l'heure lorsqu'on sera avec nos débatteurs. D'Abarou, mariage au Bénin, les préalables à observer. Chez les musulmans et chez les chrétiens, matin libre, interdiction de rassemblement politique, les maires doivent se libérer de la peur, conseille le journal. La loi portant statut de l'opposition les protège pourtant. Et puis, révision répétée du code électoral, Robert Dessous, dans la colonne de Matin Libre ce matin. Ceux qui sont au pouvoir doivent avoir de l'écoute, c'est un conseil. L'autre quotidien, candidature à l'élection présidentielle de 2026, quelle stratégie pour avoir la chance de gagner? Cher potentiel candidat, achetez l'autre quotidien et lisez les conseils du journal. Le chasseur info, non paiement des contributions scolaires dans les lycées et collèges. Eh bien, l'UNAPEB interpelle le gouvernement sur le renvoi des apprenants. Et puis, nous retournons à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Réchauffement des liens BA-UPR, que cachent ces chants de sirènes, se demande Fraternité, un peu surpris par ces consultations assez régulières entre les leaders des deux partis soutenant les actions du chef de l'État. Lutte contre les maladies tropicales, le Bénin réceptionne 215 900 doses de vaccins contre le paludisme. Et puis un dernier titre, ce sera concernant la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Burkina Faso s'impose à la Mauritanie, exploit de la Namibie face à la Tunisie hier. Et puis un Mali souverain devant l'Afrique du Sud. Score final 2-0. Acheter Fraternité. Ayem.
et découvrez les détails. Justement, parlant de détails dans les colonnes du quotidien, eh bien, à la page 3, vous avez quelques précisions liées à ça. Grosse interrogation en manchette ce matin à propos donc de la consultation entre les deux leaders des deux formations politiques, en tout cas la plus importante et soutenant les actions du chef de l'État. Ablaye Biotchane a reçu une délégation donc de Joseph Djogbenou. Vous voyez un peu les lâches sourires des deux hommes sur la page 3 du quotidien Fraternité. Alors que se sont-ils dit? Pourquoi est-ce qu'ils se sont rencontrés? Fraternité vous apporte quelques détails. Achetez le quotidien, informez-vous. Informez-vous sur l'actualité à l'africaine. Vous avez quelques zooms sur notamment la présidentielle au Comore avec l'issue déclarée officiellement. Azali Assoumani a été déclaré vainqueur au premier tour. Et découvrez comment est-ce qu'il a pu remporter son élection. Et puis, la présidentielle au Sénégal, 44 prétendants réclament davantage de transparence sur le contrôle des parrainages. Vous avez l'actualité aussi au Tchad, puis au Rwanda. De quoi est-ce qu'il s'agit? Achetez le journal et découvrez toujours. Découvrez aussi les échos de la CAN avec ces différentes performances, notamment à travers les matchs livrés hier. La grosse surprise est venue de la Namibie qui a battu la Tunisie 1-0. Comment cela s'est passé? Achetez le journal. Achetez le journal aussi pour avoir quelques analyses des différentes rencontres. Le programme de la journée. Quand on sera à l'étape du journal des sports, Ali Moumouni viendra nous donner quelques précisions par rapport à tout cela et tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Voici chez vous maintenant le bulletin de l'information. Ce sera avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes. Hier mardi 16 janvier 2024, cela faisait exactement 47 ans que le Bénin refoulait une agression militaire des mercenaires conduits par Bob Denard à Cotonou. En souvenir aux enfants de la patrie tombés ce jour-là et pour protéger le pays, l'état-major général des forces armées béninoises a organisé une cérémonie de dépôt de gemmes à la place du souvenir à Cotonou. Retour sur les images tout à l'heure. Et puis la nouvelle est tombée lundi dernier. L'écrivain et journaliste émérite Jérôme Carlos a tiré sa révérence à l'âge de 80 ans. Dans ce bulletin d'information, nous reviendrons sur la dernière sortie publique de cet homme qui remonte au 6 janvier 2024 sur les ondes de la radio Cap FM, sa radio qu'il a dirigée pendant plusieurs années. Voici le bulletin.